Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen, que sa bénédiction repose sur nous tous, Amen. Alors aujourd'hui, on va continuer l'épître de Saint Jacques. On va prendre le chapitre 4, du verset 1 au verset 6. Épître de Saint Jacques, chapitre 4, de 1 à 6. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimité contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Gloire à toi, Seigneur, éternellement. Amen. Alors, si vous vous rappelez bien, chapitre 3, la fin du chapitre 3, si vous vous rappelez, eh bien, c'est terminé en déclarant que les fruits de la justice, le fruit de la piété, les fruits de la vertu, ne sèment que dans la paix, par ceux qui recherchent la paix. C'était écrit à la fin du verset 3, le fruit de la justice est semé dans la paix, par ceux qui recherchent la paix. Et ce chapitre 4 expose une question qui touche notre vie. Verset 1, c'est écrit, d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? Sur chaque niveau, que ce soit des luttes ou des querelles entre des nations ou entre des familles ou entre des amis, des proches, plusieurs niveaux. Il y a toujours des luttes et des querelles. Mais d'où viennent-elles? Avant de répondre à cette question-là, eh bien, écoutons une petite introduction pour évaluer un peu la situation de l'homme, l'état de l'homme avant la chute d'Adam et après la chute d'Adam. Avant la chute d'Adam, rappelez-vous bien, Dieu a créé l'homme ayant une bonne convoitise. Il avait une convoitise, l'homme, mais c'était une bonne convoitise. Une convoitise dirigée vers Dieu, visant Dieu, cherchant Dieu. Adam aimait Dieu de tout son cœur. Il cherchait et il avait envie de se rencontrer avec Dieu. Comme un amoureux pour son bien-aimé. C'est ça la relation entre Adam et entre Dieu. Car Adam est créé à l'image de Dieu. Et Dieu est amour. Donc, il est créé à l'image de cet amour-là. Il est créé pour aimer et être aimé. Et Dieu qui est amour, c'est écrit que Dieu, trouvant son bonheur parmi les fils de l'homme, dans le livre des Proverbes, chapitre 8, 31, trouvant son bonheur parmi les fils de l'homme, c'est-à-dire que Dieu, son bonheur est d'être parmi les hommes. Imaginez-vous. Et ainsi, Adam, qui était à l'image de Dieu, disait aussi que mon délice est Dieu. Ma joie est Dieu.
Et la joie se trouve toujours où il y a de l'amour. Quand il y a de l'amour, il y a de la joie. Et Adam, il vivait dans la joie et le bonheur. Il vivait dans le jardin d'Aden. Et vous savez bien que le mot Aden veut dire joie. Il vivait dans la joie. Et pourquoi il était joyeux? Parce qu'il était amoureux. Il aimait Dieu et Dieu l'aimait. D'où ou où il y a de l'amour, il y a de la joie. Ça, c'était son état avant la chute d'Adam. Mais après la chute d'Adam, eh bien, la vision d'Adam fut dirigée vers la terre, vers les délices de la terre. Il commença à les convoiter, tout ce qui est matériel, tout ce qui est terrestre, tout ce qui est charnel. Et même, il a commencé à s'y soumettre comme esclave. Ces choses-là ont dominé le cœur de l'homme. Ces choses-là terrestres, ces convoitises, a attiré l'attention de l'homme et le cœur de l'homme. Ainsi, il a perdu la joie dans laquelle il vivait. L'inquiétude et les soucis envahissent sa vie et l'homme n'est plus satisfait de ce qu'il a. La convoitise vers Dieu, elle est toujours satisfaite, elle est toujours complète, elle mène à la joie parce qu'elle est vraie. C'est vrai cette convoitise-là. Elle est bonne, mais tout ce qui est terrestre est éphémère. Plus tu as, plus tu en veux. Rien du monde ne satisfait le cœur de l'homme. Parce qu'il n'est pas créé d'une façon que son cœur soit satisfait par ces choses. Il est créé pour être satisfait en Dieu. Son délice est Dieu. Il y a un des pères de l'Église qui a dit « Rien du monde ne satisfait l'homme. Si Salomon était satisfait de ses 999 femmes qu'il les a eues, il n'aurait pas cherché la millième femme. » Et c'est vrai, il a eu 999 femmes. Et malgré ça, il a cherché la millième. Donc, rien ne satisfait le cœur de l'homme, rien ne rend le cœur de l'homme joyeux que sa présence en Dieu. Ça, c'est avant la chute, et ça, c'est après la chute d'Adam. Ensuite, on va voir ce qui s'est passé après la rédemption, après que le Christ est venu pour rendre à l'homme son image primitive, pour lui rendre son état primitif sur lequel ou dans lequel il était créé. Alors, après la rédemption, l'Esprit Saint est descendu sur les hommes et il a versé l'amour de Dieu dans leur cœur. C'est comme c'est écrit Romains 5:5. Essayez de retenir toujours les versets faciles, Romains 5:5, Romains 6:6, Luc 5:5. Alors, Romains 5:5, c'est écrit l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. C'est l'Esprit Saint qui fait répandre l'amour de Dieu dans notre cœur. Imaginez-vous que nous, les hommes, même dans notre cas, maintenant, on n'arrive pas à aimer Dieu que par l'aide de l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint, c'est l'Esprit de Dieu qui fait répandre l'amour de Dieu dans mon cœur. Si je n'arrive pas à aimer Dieu, si je ne sens pas cet amour envers Dieu, eh bien, priez l'Esprit Saint qu'il vous donne cet amour de Dieu, cet amour vers Dieu, pour que nous soyons joyeux, heureux. Et le fruit de cet Esprit Saint qui nous a été donné, eh bien, ce fruit fut en nous. Comme c'est écrit, Galates 5,
versets 22 et 23. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Le fruit de l'esprit qui habite en moi, c'est l'amour. Et comme on a dit, quand il y a l'amour, il y a la joie. Et quand il y a l'amour et la joie, il y a la paix. Et ça mène toujours à d'autres vertus, à d'autres fruits. La patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Galates 5. Et l'Esprit Saint a réparé ce que l'homme a abîmé. L'Esprit Saint, que le Christ nous a envoyé, après toute l'histoire de la rédemption, l'Esprit Saint a réparé ce que l'homme a abîmé. L'Esprit Saint a rendu à l'homme l'amour de Dieu qui engendre la joie. Amour, joie. Même dans une famille, sur le niveau de la famille, quand il y a de l'amour, il y a de la joie. Sur le niveau d'un couple, quand il y a l'amour, il y a le bonheur et la joie. Même entre les amis, même entre les sœurs et les frères, même entre les enfants et les parents, quand il y a de l'amour, il y a de la joie. Eh bien, l'Esprit Saint a rendu à l'homme l'amour de Dieu qui engendre la joie. Tout homme qui expérimente cet amour et cette joie en Dieu, il va considérer que le monde est comme une perte. Ça ne vaut rien. En le comparant avec cette joie et cet amour envers Dieu. Comme c'est écrit dans l'épître, selon l'épître de Saint Paul aux Philippiens, qu'on a étudié dans le temps, Philippiens 3:8. C'est écrit, je cite, « Même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. » Une personne qui connaît le Christ, qui est cramponnée en Christ, qui vit avec le Christ, qu'il aime le Christ, il va regarder que toute chose comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Quand je trouve une perle, le reste est une perte. Et je renonce à tout. Et je le regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Alors, il y a un homme qui ne regarde et qui ne convoite que le monde, tout ce qu'il y a dans le monde. Il n'est jamais heureux, il n'est jamais satisfait. Il y a un autre qui aime Dieu, et connaître Dieu et vivre en paix avec Dieu, c'est ça qui l'intéresse. Alors, il va regarder tout le reste, tout ce qu'il y a dans le monde, comme de la boue, afin de gagner le Christ. Philippiens 3:8. Dans ce cas où l'homme cherche l'excellence de connaître le Christ et de vivre en Christ, dans ce cas, l'homme, au lieu de convoiter la richesse, la vaine gloire et l'embauche, le plaisir de la chair, il dit avec Saint Paul, Philippiens 1:23, « J'ai le désir de m'en aller, de quitter ce monde et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup est le meilleur. » Il a goûté quelque chose de très délicieux, quelque chose de vrai, quelque chose qui donne la joie et qui donne la paix intérieure. S'il arrive à connaître ceci, il va quitter tout. Il ne va pas se battre pour avoir les autres choses, parce que tout autre que l'amour de Dieu et plaire à Dieu, tout pour lui sera de la boue, de rien, une perte. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur.
Saint Augustin, eh bien, il a dit, un dicton très très connu, je me suis assis sur le sommet du monde. Ou plutôt, il a piétiné le sommet du monde quand je suis arrivé à avoir envie de rien. Je me suis assis sur le sommet du monde comme un pacha. Rien ne m'attire dans ce monde quand je suis arrivé à avoir envie de rien. Je n'ai envie de rien parce que son cœur était rempli de l'amour de Dieu. Il vit dans le monde, mais il ne court pas derrière le monde. Il vit dans le monde, il utilise le monde, mais il ne s'intéresse pas à avoir le monde. Je me suis assis sur le sommet du monde quand je suis arrivé à avoir envie de rien. Quelle est notre relation actuelle avec Dieu? Après la rédemption, nous sommes maintenant, on vit tous maintenant dans le Nouveau Testament, la nouvelle alliance, l'alliance de la grâce, du salut. Après la rédemption, le Christ est devenu l'époux et nous sommes devenus son épouse. C'est ça, cette métaphore-là que le Christ nous a montré, nous a expliqué pour rapprocher à notre esprit cette relation entre l'homme et Dieu. C'est comme la relation amoureuse entre un époux et une épouse. Alors, après la rédemption, il y a une union. C'est rétabli entre nous deux, Dieu et moi. Cette union s'accomplira totalement et pour toujours dans les cieux, dans le royaume des cieux. Quand nous deviendrons vraiment son épouse, liés à lui, comme le lien sur terre dans le sacrement du mariage. Ils sont considérés comme un. Alors cette union s'accomplira totalement et pour toujours dans les cieux, quand nous deviendrons vraiment l'épouse du vrai époux, le Christ. Le Christ attend ce jour de noces célestes pour se réjouir de son épouse. J'espère que vous imaginez cette métaphore. Je suis l'épouse, mon âme est l'épouse du Christ. Et en attendant ce jour, vivant toujours dans le monde sur la terre, le Christ nous envoie ses consolations pour que nous supportons la passion de ce monde éphémère. C'est comme un époux un fiancé qui attend sa fiancée. Et jusqu'à le temps qu'il s'unisse complètement à sa fiancée, les noces célestes, eh bien, il prend soin de sa fiancée. Et si sa fiancée, loin de lui, dans ce monde, elle subit beaucoup de tribulations, beaucoup de persécutions, beaucoup d'attaques de Satan, qui veut bien la souiller, eh bien, il lui envoie toujours une grâce. Il la protège par son Esprit Saint. C'est écrit dans le deuxième épître de Saint Paul aux Colossiens, chapitre 1, 3 à 5. 2 Corinthiens, Colossiens c'est une seule épître, mais 2 Corinthiens 1, de 3 à 5. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur, Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur, Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. Dieu nous console et nous arrivons à consoler les autres. Qui nous console dans toutes nos afflictions,
afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par le Christ. Nous sommes consolés, même durant notre vie ici sur terre, par le Christ. C'est lui qui nous envoie sa consolation. Nous sommes consolés, nous sommes en paix, nous sommes heureux par l'aide de notre vrai époux. Et le Christ nous épaule par son amour. Tout ceci, eh bien, on voit quel est notre état maintenant, notre relation avec Dieu après la rédemption, c'est quoi? Nous sommes les bien-aimés, les bien-aimés du Christ, et il nous console, il nous aime, il nous épaule. 2 Corinthiens 5,14. Car l'amour de Christ nous presse. Imaginez-vous, l'amour de Christ nous presse. Il remplit notre cœur. Et David nous invite dans le psaume 34, verset 8, « Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. » Si on arrive de sentir et de voir, de toucher, de pratiquer la bonté de Dieu, qu'il est une délice, ou un délice, une délice, je crois, ou un délice, eh bien, on va quitter tout ce qu'il y a éphémère, tout ce qu'il est terrestre, tout ce qu'il est mondaine. Car l'amour de Christ nous presse. Et celui qui a implanté et a fait répandre cet amour de Dieu dans notre cœur, c'est l'Esprit Saint, que Dieu nous l'a envoyé pour qu'il habite en nous. Mais attention, parce que notre époux, le Christ, est un Dieu jaloux, est un mari jaloux. N'accepte pas que son époux aime un autre. Pour cela, eh bien, vous avez entendu dans le verset 4, il nous dit adultère. Tu vas dire adultère. Mais pourquoi Saint Paul, il parle aux gens comme adultère? Il parle aux gens qui se sont éloignés, qui n'étaient pas fidèles à leur époux. Il leur dit, vous êtes adultères. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Vous avez compris maintenant. Dieu nous aime. Dieu nous a sauvés, nous a rédemptés. Il est devenu notre époux. À ce moment, il est jaloux. Il ne peut pas accepter qu'on se donne à quelqu'un d'autre que lui. Et si on le fait, si je ne l'aime pas et j'aime un autre, eh bien, il va me dire adultère. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimité contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Tu ne peux pas être ami des deux. Tu ne peux pas te marier avec deux. Chaque épouse a un seul époux. Quel époux peut accepter que sa femme aime un autre? Ça ne marche pas. Adultère que vous êtes. Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Et méfions-nous que la nature des plaisirs de ce monde, que parfois, par faiblesse ou par ignorance, on quitte notre Dieu et notre source de joie et de paix et on va vers le monde, eh bien, sachez bien que la nature de tous les plaisirs du monde est comme l'eau de la mer. Elle est une eau salée qui ne rassasie pas, mais tue. Si quelqu'un il est dans le Pacifique pour quelques jours et n'arrive pas à boire de l'eau potable, eh bien l'eau de la mer, d'accord, ne le rassasie pas, d'accord, ne coupe pas sa soif,
et il va mourir, malgré qu'il est en pleine eau. Mais c'est une eau salée, comme les plaisirs du monde. C'est pour cela que Dieu, sur les lèvres de son prophète Jérémie, dans le livre de Jérémie, chapitre 2, 13, Dieu, il dit, « Mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné. Un, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser, deux, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas d'eau. Mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné. Moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas d'eau. » Retournons à la question. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous avez compris maintenant que j'ai beaucoup de convoitises. J'ai beaucoup d'envie de cette eau salée. Je peux combattre les autres pour recevoir. Quoique je ne suis jamais satisfait. Et c'est ça qui me pousse à combattre beaucoup plus, à lutter beaucoup plus. Les causes des luttes et des querelles, cette cause-là, la cause des luttes et des querelles, est nos passions qui dominent nos membres. Les passions et les mauvaises convoitises ne sont jamais satisfaites de ce qu'elles ont. Elles en veulent toujours plus, d'où les luttes et les querelles. Les convoitises de ce monde attirent l'homme vers la terre, vers le bas, contraire à l'esprit qui attire l'homme vers le haut, vers les choses célestes. Les passions sont le centre des conflits entre les nations, les convoitises des nations. Chaque nation veut de l'argent, du pouvoir, de force. C'est pour cela qu'elle lutte. Donc les passions sont le centre des conflits entre les nations, entre les hommes, entre l'homme et lui-même intérieurement, parce qu'il n'est pas en paix. Parfois, on trouve des gens qui ne s'aiment pas, ils n'aiment pas son être. L'apôtre essaie de nous rappeler que la cause principale du péché retourne à l'homme lui-même. C'est l'homme lui-même qui est la cause principale du péché. C'est lui qui va vers le péché. C'est lui qui abandonne le Christ et va vers le monde du péché. L'homme qui se livre à ses passions est un homme vaincu intérieurement, d'où la perte de la paix intérieure. Pourquoi il y a les gens, malgré qu'ils ont beaucoup de choses que nous-mêmes on n'a pas, ces gens-là, ils ne sont pas satisfaits, ils ne sont pas heureux. Ils sont tristes. Ils n'ont pas une paix intérieure, parce que la paix ne vient que de l'amour. Et le vrai amour, Dieu est amour. C'est l'amour qui donne la joie, et c'est la joie qui donne la paix. Par contre, celui qui résiste et ne se livre pas à ses passions, eh bien, ne perdra jamais sa paix intérieure, même s'il perd tout autour de lui, car il n'a envie de rien de ce monde. Alors, si le monde change, si le monde est avare, ne lui donne pas ce qu'il doit lui donner même, eh bien, ça ne change pas sa paix intérieure. Sa paix intérieure ne dépend pas de l'extérieur, qui est variable, mais sa paix intérieure dépend de ce qui est stable, de Dieu, de l'amour. Dieu est amour. Donc l'échec ou la maladie ne sont jamais des raisons de perdre de la paix, car la paix est une grâce donnée de Dieu qui envahit le cœur sans compter ce qui est de l'extérieur. Les gens qui lient leur joie avec le monde extérieur
eh bien, ne sont jamais en paix. Parce que le monde à l'extérieur, d'accord, c'est comme une mer avec beaucoup de vagues, là, d'accord, une mer tourmentée. Ça change toujours. Alors, son intérieur change toujours. Il est instable à l'intérieur. Il ne peut être jamais tranquille, jamais en paix. Parce qu'il a lié son intérieur avec les dons du monde qui varient toujours et qui changent. La vraie paix intérieure ne dépend jamais de l'état variable du monde extérieur. Alors, s'il y a une maladie, s'il y a un échec de l'extérieur, eh bien, ça ne touche pas la paix intérieure de l'homme. Des gens imaginent qu'avoir de l'argent qui sécurise leur futur, ça leur donnera la paix. Eh bien, c'est faux. Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'argent, mais ils n'ont pas une paix intérieure. Parce que la paix, la vraie paix, ça vient que de Dieu. L'homme est créé de cette façon-là. Il n'est jamais tranquille, jamais satisfait que s'il est cramponné au Christ. Prenons notre paix de la main du Christ. Prenons notre joie de la main du Christ, de notre relation avec le Christ, non pas de ce que le monde nous donne. N'imaginons pas qu'il y a d'autres sources de paix, comme la satisfaction de nos plaisirs terrestres. Satisfaire nos plaisirs, satisfaire nos convoitises, ce n'est pas ça qui va nous rendre joyeux. Ce n'est pas ça qui va nous donner la paix. C'est tout à fait autre que l'ambition. Oui, c'est bien d'avoir des ambitions, d'accord, d'être un homme bien placé, d'avoir une belle vie. Mais c'est un moyen, mais jamais un but. Parce que si c'est ton but, si c'est ton objectif, eh bien, s'il y a un échec, eh bien, ça s'écroule à l'intérieur de toi. Verset 2, vous convoitez et vous ne possédez pas, vous êtes meurtriers, envieux, et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles, des luttes, et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Ici, l'apôtre condamne l'envie de la possession. Vous ne possédez pas. Tout ce qu'on possède, nous quittera un jour, ou nous le quitterons un jour par la mort. Il y aura une séparation, que ce que je possède me quitte, ou c'est moi qui vais le quitter. Les pères nous ont dit toujours que les envies terrestres et les convoitises terrestres sont comme le mirage, cette eau-là qui paraissent loin. Le mirage, eh bien, attire l'homme qui courra derrière sans l'atteindre. Dans les envies et les convoitises, il y a une satisfaction. Je cours derrière elle, mais je ne l'atteins jamais. Je n'ai jamais satisfait. Plus j'en ai, plus j'en veux. Cet homme attiré par ce mirage-là, qui court derrière ce mirage-là, il s'égarera du chemin et sa soif s'aggravera. Parce que ce mirage est une eau irréelle. Et comme je vous ai dit, le monde est comme l'eau salée. Elle ne coupe jamais la soif, quoi qu'on en boit. Tous les plaisirs du monde, tout ce qu'il y a dans le monde, tout ce qu'on peut acquérir dans le monde, qu'on va quitter ou qui nous quitte, ne coupe jamais la soif, quoi qu'on en boit. Bois comme tu veux du monde, tu ne seras jamais satisfait. Et si tu es satisfait temporairement, pour quelques, je ne veux pas dire pour quelques temps, pour quelques secondes. On convoite, on ne peut pas jamais posséder, car la convoitise n'est jamais satisfaite. Elle veut plus. La convoitise veut plus. Elle n'est jamais satisfaite. Par contre, celui qui demande bien, selon la volonté de Dieu, possédera. Dieu va lui donner. Selon saint Matthieu, chapitre 7, versets 7 et 8,
Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Et Matthieu 6, 32, 33. Car toutes ces choses, les choses éphémères, les choses terrestres, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus, parce que Dieu sait que nous en avons besoin. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Donc, demandez premièrement, cherchez premièrement, frappez pour qu'on vous ouvre la porte étroite qui mène à la vie. Cherchez et vous allez trouver. Cherchez le royaume, vous allez le trouver. Cherchez la joie en Dieu, vous allez la trouver. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Un cœur sans paix, à cause des convoitises et des passions, ne peut jamais prier. Il ne peut jamais demander. Donc, il ne peut jamais recevoir. C'est pour cela, et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous ne demandez pas, ni selon la volonté de Dieu, et vous n'arrivez pas à demander parce que vous n'êtes pas en paix. Et vous n'êtes pas en paix avec Dieu. Comment veux-tu, tout en étant pécheur, d'accord, tu peux demander quelque chose de Dieu. Ça ne colle pas. Verset 3, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Vous avez compris pourquoi vous demandez parfois et vous ne recevez pas? Parce que vous demandez mal. Alors, ce cœur-là, perturbé, sans paix, même s'il demande, il n'y a pas de réception, car il demande mal. Demander mal, c'est une personne qui ne demande que ce qui est terrestre et éphémère. Des demandes charnelles. Dieu n'exauce pas parce que leurs demandes sont ni selon sa volonté, ni pour leur édification, mais pour satisfaire leur convoitise. À ce moment-là, eh bien, Dieu s'assourdit, n'écoute pas. Eh bien, ceux-ci ne demandent que la richesse et la gloire, ne demandent que ça, afin de se rattacher plus à la terre et que leur cœur ne s'attire pas vers les cieux. Plus tu demandes, plus tu es préoccupé par la terre, eh bien ton cœur sera loin des cieux et Dieu n'exaucera pas tes demandes. Dieu veut que nous nous intéressions, c'est un des pères qui a dit, Dieu veut que nous nous intéressions aux choses célestes et que nous sentions toujours que nous sommes étrangers sur terre. Est-ce que tu sens que tu es étranger sur terre? Tant que tu es sur la terre, tu dois utiliser le monde. Tu vis sur terre. Tu as des moyens. Mais attention, tu dois sentir toujours que tu es étranger. Tu vas quitter tout ceci. Alors ne t'attache pas trop, mais demande premièrement le royaume des cieux. C'est ça le sens. Dans l'épître de Saint Paul aux Colossiens 3, 2, chapitre 3, verset 2, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, les choses célestes, les choses éternelles, les choses qui vont durer, et non à celles qui sont sur la terre, qui sont éphémères. Et on retourne au verset 4 qu'on a expliqué. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimité contre Dieu? Vous êtes fiancés à Dieu. Vous êtes l'épouse de Dieu. Comment vous quittez votre époux et vous liez ou vous aimez un autre? Adultère, c'est un adultère spirituel. Une trahison de l'alliance de Dieu. Dans l'Ancien Testament, on appelait l'idolâtrie, c'est-à-dire adorer autre que Dieu
on appelait l'idolâtrie de l'adultère. L'âme qui est l'épouse de Dieu, si elle s'attache à un autre que son époux, c'est un adultère. Tout amour pour autre que Dieu est considéré comme trahison envers Dieu. D'où c'est un adultère, d'où c'est une inimité contre Dieu. Dieu a créé le monde pour qu'on utilise le monde, non pour qu'on s'en préoccupe loin de Dieu. Ainsi, le monde devient pour nous un objectif et un Dieu pour adorer, ce qui est faux. Dieu a créé le monde pour qu'on l'utilise, non pas pour l'adorer, non pas pour être esclave du monde, non pas pour courir derrière l'amour du monde. Verset 5, croyez-vous que l'Écriture parle en vain? Ici, il parle à propos de la vérité que l'Écriture dit, à propos de la jalousie de Dieu. C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il est jaloux, Dieu, parce qu'il t'a donné tout, il t'a racheté. Il a pris une épouse qui ne mérite pas, une épouse très piétinée dans la boue, et il a préparé une belle épouse pour lui. Donc, il sera bien sûr très jaloux si elle le laisse pour s'attacher à un autre. L'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, on l'appelle parfois l'Esprit de Dieu jaloux. Et c'est une vérité que l'Esprit de Dieu qui habite en nous est jaloux pour que nous soyons pour un autre que le Christ. Il nous réprimande. Il nous pousse au repentir pour retourner au vrai époux. Le Christ nous aime à la jalousie d'être enlevé par Satan. Dieu ne peut pas l'accepter qu'on soit attiré ou piégé par Satan. Il est jaloux, il nous aime. Et dernier verset, il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dieu étant jaloux, nous donne une force plus grande que la force du monde, plus grande que la force de Satan qui nous attire. Satan nous pousse à tromper Dieu. Eh bien, il nous donne une force beaucoup plus pour qu'on laisse Satan, pour qu'on se détache de Satan, pour retourner au Christ. Dieu étant jaloux, nous donne une force plus grande que la force du monde qui nous attire loin de Dieu. Comme c'est écrit Romains 5, 20, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Quand Dieu nous voit faibles, il nous donne une force, beaucoup plus. Mais cette grâce, cette force supplémentaire n'est donnée qu'aux humbles qui reconnaissent leur tort. C'est ça l'humilité. Alors, je reconnais que je suis infidèle envers Dieu et je suis conscient que je dois me lever pour retourner vers mon époux. Les humbles, ce sont ceux qui reconnaissent leur tort et qui demandent de retourner au sein de Dieu. Les orgueilleux sont ceux qui sont liés à l'esprit du diable têtu. C'est ça, les orgueilleux. Ils ne veulent pas. Ils sont satisfaits. Il y a parfois, c'est bizarre, parce que là, quand il s'éloigne de Dieu, il est insensé. Il se laisse aller comme un drogué. Il sait qu'il est écrasé par la drogue. Mais il cherche toujours la drogue. Il est addict, il est esclave. Il est dominé par le péché. Tout en savant que c'est sa perdition. Mais il est orgueilleux. Il ne veut pas reconnaître son tort. Il ne veut pas s'humilier sous la main de Dieu pour qu'il l'attire loin de la domination de Satan. De cette façon-là, on a su quelle est la cause, d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi nous.
c'est qu'on soit esclave des convoitises et esclave du monde et les plaisirs du monde, d'être adultère, de quitter notre vrai époux pour se rattacher à un autre homme, Satan, le roi et le prince du monde. Que le Seigneur nous protège et nous garde toujours dans son amour et renforcé par son Esprit Saint. Gloire à lui éternellement. Amen.